quelle puissance dans la croix de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et acclamer Jésus pour tout ce qu'il a accompli pour nous dans la joie, la reconnaissance? On peut l'acclamer, lui dire combien il est un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu que nous aimons. Waouh! Waouh! Et peut-être c'est l'occasion de dire à une personne proche de toi, tu vas encore voir la puissance de Jésus à l'œuvre dans ta vie. Tu vas encore la voir, cette puissance du ressuscité à l'œuvre dans ta vie. Waouh, quelle magnifique nouvelle. Jésus a vaincu la mort. Nous pouvons nous tenir aujourd'hui dans une position de fils et de filles lorsque nous avons placé notre foi, notre confiance en Jésus-Christ. Et c'est juste extraordinaire parce que c'est à cause de lui. Si je suis là aujourd'hui, c'est à cause de lui. Si je peux me tenir là aujourd'hui, c'est parce qu'il a tout accompli. Il a tout donné pour que je vive. Amen. Il a tout donné pour que tu vives. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme en fait pour qu'il vive éternellement. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Dieu déteste le péché et Dieu déteste ce que le péché a engendré, la mort. Dieu n'a pas créé l'homme dans le but de le voir mourir. Une des rares fois, c'est intéressant, lorsqu'on lit la Bible, une des rares fois où on voit Jésus pleurer, c'est justement quand son ami Lazare est mort. C'est le plus petit verset, un des plus petits versets de la Bible. Jésus pleura. C'est quand Lazare est mort. Pourquoi Jésus pleure alors que son ami Lazare est mort? Pourquoi Jésus pleure alors qu'il sait qu'il va le ressusciter d'entre les morts? Pourquoi pleure-t-il? Je crois qu'il a pleuré parce qu'il savait que la mort n'était pas le projet de son Père. Il savait que cette mort n'était pas le projet de Dieu, son Père. Ce n'était pas le projet que Jésus, que le Père, que le Saint-Esprit avaient pour les êtres humains en créant les êtres humains. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, c'est le choix de l'homme, de la femme, le choix qu'ils ont fait dans le jardin, ce fameux jardin d'Éden, où ils ont été tentés par le diable et où ils ont succombé à la tentation et où ils ont fait ce choix de désobéir à Dieu. Et à partir de ce moment-là, ils ont été séparés de Dieu. Séparés de Dieu. Et le péché qui est entré à ce moment-là, eh bien, a engendré la mort. Séparation d'avec Dieu. Une des raisons de la venue de Jésus était de vaincre le péché. Amen. Était de nous rendre libres, les amis. Une des raisons de sa mort sur la croix, c'est que nous puissions être libérés du péché et du même coup, libérés de la mort. Waouh! C'est une bonne nouvelle, non? Nos corps vont être un jour ressuscités avec Christ, encore glorieux. Waouh! C'est tellement puissant ce message de la croix et de la résurrection de Jésus. Donc, une des raisons de Jésus qui donne sa vie sur la croix, c'est de vaincre le péché. Et alors qu'il a une totale victoire sur le péché, il a également une totale victoire sur la mort. Comment peut-on dire que Jésus a la victoire sur la mort? Eh bien, tout simplement parce qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il est revenu à la vie dans un nouveau corps, un corps glorieux. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas laissé Jésus au tombeau. Il est revenu à la vie et c'est la bonne nouvelle de Pâques, du dimanche de Pâques, de la résurrection. Jésus est vivant. Est-ce qu'on peut dire ce matin, Jésus est vivant? Waouh! Gloire à Dieu. Et du même coup, parce que Jésus est vivant, il y a un message qui passe à travers tous les âges. Et ce message est le suivant. Parce que moi, Jésus, je suis vivant. Tu as la garantie, pour toi qui crois, d'être aussi vivant pour l'éternité. Amen. Allez, dis à ton voisin, t'es vivant pour l'éternité. Parce que Jésus a vaincu la mort. Parce que je vis, moi, Jésus, tu vivras aussi. La victoire que Jésus paye en donnant sa vie sur la croix
nous garantit, les amis, de la vie éternelle. Waouh, c'est tellement puissant. Notre vie n'est pas limitée des fois, mais on est tellement, je dirais un peu le nez dans le guidon, dans nos affaires de la terre, qu'on perd de vue cette perspective de l'éternité, du ciel, de la vie pour toujours, avec Dieu, avec Jésus. Ce temps que nous vivons ici, il est limité. Mais un jour, comme le dit le psaume 23, quand la mort sera là, en fait, tu passeras de la vie terrestre à la vie céleste. Amen. En fait, la mort n'est qu'un passage. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une fin. C'est un passage de la vie terrestre à la vie céleste. Waouh! Je trouve ça tellement glorieux. La victoire de Christ nous garantit à nous aussi un tout nouveau corps. Je sais pas pour vous, mais ça me réjouit. Surtout en prenant de l'âge, quand on commence à avoir certains problèmes. Peut-être pour ceux qui ce matin ont certaines difficultés à se lever, à se mouvoir. Wow, de penser qu'un jour tu auras un corps céleste sans aucune limitation, c'est pas mal, non? En tout cas, moi, ça me réjouit beaucoup. Sa victoire sur la mort, le fait qu'il est revenu à la vie, nous garantit à nous aussi un tout nouveau corps, sans défaut, ni maladie. Waouh, parce qu'à la croix, il a pris nos douleurs, il a pris nos maladies, il a tout porté. Donc quand tu ressuscites en Jésus-Christ, plus de maladie, plus de souffrance, plus de douleur, aucun organe ne manque. Waouh, pour ceux qui ont un rein, tout à coup, il y en aura 2, ça fonctionnera tip-top. Plus aucun organe ne manque. Dans Philippiens 3, les versets 20 et 21, regardez avec moi. Philippiens 3, versets 20 à 21. Notre patrie, à nous, est dans les cieux. Et celui que nous attendons comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, viendra des cieux. Alors il changera notre faible corps, wow, good news, pour le rendre semblable à son corps glorieux. En effet, il est assez puissant pour tout mettre sous son pouvoir. Un corps glorieux, les amis, sans aucune limitation. À peine tu penseras « Ah, j'aimerais être à cet endroit », tu y seras. Tu voyageras plus vite que la lumière, c'est pas mal, il n'y a pas besoin de devoir faire tout un programme de voyage avec tel avion, tel bus. Non, tu auras juste la pensée d'être aux Caraïbes et wow, tu seras aux Caraïbes. Magnifique! C'est juste incroyable, plus aucune limitation. J'espère qu'avec ce que je partage aujourd'hui, je vous fais un petit peu envie de la réalité éternelle avec Dieu. C'est juste magnifique. Regardez Jésus dans son corps. Pourquoi je peux dire ça, qu'il n'y a plus de limitation et que vous pensez à un endroit et vous y serez? Parce que c'est ce qu'on voit de Jésus. C'est ce qu'on voit de Jésus après qu'il soit revenu d'entre les morts, qu'il soit ressuscité. Tout à coup, il apparaît, ses disciples sont dans un lieu, les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées, et Jésus est au milieu d'eux. Tout simplement. Plus de limites. C'est juste magnifique. Jésus n'était pas limité lorsqu'il est revenu à la vie. Il pouvait apparaître en passant au travers des murs, se trouver dans la pièce où étaient les disciples, sans ouvrir la porte ou la fenêtre. Mais pour autant, écoutez bien, Jésus n'était pas un fantôme. Il n'était pas juste un esprit qui flottait dans l'air. Non, il était bien vivant avec un corps rendu glorieux, avec un corps nouveau, un corps céleste. Du reste, il dit à ses disciples, dans Luc 24, 39, « Regardez mes mains, regardez mes pieds, c'est bien moi. » Waouh! Jésus doit même les rassurer parce qu'au premier abord, ils ont pensé que c'était un fantôme. Ils ont pensé que c'était un esprit. Mais il les rassure, il dit, regardez, c'est bien moi, regardez mes mains, regardez mes pieds, touchez-moi, regardez-moi. Il n'hésite pas à leur dire, mais allez les gars, venez, regardez, touchez. Un esprit n'a pas de corps. Et moi, vous voyez que j'en ai un. Puis Jésus fait encore quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il a fait cela en pensant aux Suisses que nous sommes, avec un esprit assez cartésien, parfois un petit peu sceptique. Non, ça ne vous arrive pas d'analyser, de douter de certaines choses. Qu'est-ce que Jésus fait? Il va aussi mettre à l'aise ses disciples. Eh bien, regardez, Luc 24, 41, 43. Est-ce que vous avez ici quelque chose à manger? Waouh! Il lui donne un morceau de poisson grillé. Jésus le prend et le mange devant eux. Je ne sais pas si vous voyez les détails. Tout est expliqué. Il va manger devant eux
En fait, il veut leur signifier, hé, les gars, c'est bien moi, Jésus. Vous n'êtes pas en train de vous tromper. Souvenez-vous, quand j'étais avec vous, avant de mourir, on a mangé ensemble, on a parlé ensemble, on a marché ensemble, on a fait toutes sortes de choses ensemble. Et il leur rappelle cela, il leur montre que c'est bien lui. Il mange avec eux. Waouh, Dieu est bon, non? Même quand tu doutes, même quand tu as des incertitudes, il est encore là pour te rassurer et te dire, c'est bien moi, ne crains pas. Et si c'est bien moi, un jour, tu seras avec moi dans la même dimension de ce que je suis. Waouh, waouh, c'est puissant, non? Vous êtes là ce matin? Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Allez, dis encore à ton voisin, vous savez que j'aime bien quand on déclare les choses. Dis à ton voisin, c'est une excellente nouvelle, un jour tu auras un corps comme Jésus. Merci. Waouh! Un jour, nous aurons un corps comme Jésus, un corps glorifié, c'est-à-dire un corps qui ne va plus mourir, qui vivra pour l'éternité, un corps qui ne sera plus limité par le temps et l'espace. Alors avec notre nouveau corps, on pourra aussi traverser les murs, on pourra manger. Moi, je trouve que c'est une puissante et bonne nouvelle. Surtout que j'aime bien être autour de la table, prendre du bon temps. Encore cette semaine, on a pris du bon temps avec des amis à plusieurs reprises. Et c'est tellement précieux de pouvoir avoir ces temps de convivialité où vous êtes autour de la table, vous partagez le repas, vous êtes là dans la joie, l'échange de tout ce que Dieu fait. Dieu nous a donné cette capacité d'apprécier des bons mets, de la bonne nourriture, un bon verre de vin, de pouvoir sentir les goûts variés avec notre bouche, notre palais. Waouh! Mes amis, si Dieu, sur la terre, nous a donné déjà toute cette richesse, est-ce que vous ne croyez pas que de l'autre côté, ça va être encore plus puissant, meilleur? Waouh! Moi, je crois qu'au de l'autre côté, on va aussi faire la fête. Du reste, la Bible en parle. Il y aura un mariage, le mariage avec Jésus et son Église, et il y aura un banquet. Il est parlé de mets, il est parlé de manger, de boire dans le ciel, avec Jésus, avec Dieu. Waouh! Et sans aucune limitation. Tout cela dans un corps parfait. T'imagines, tu peux savourer en n'ayant aucune douleur, en n'ayant rien qui vient entraver ce moment de plaisir, de bonheur. Waouh! Alors, pour ma part, je ne suis jamais allé au ciel. Mon beau-père disait souvent, ouais, on nous parle du ciel, mais en fait, je ne suis jamais allé au ciel pour voir. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont eu le privilège d'aller au ciel et de revenir. Il y en a, quelques-uns, à qui Dieu a fait cette grâce, ou parfois, un peu comme Paul, on ne sait pas si tu es monté parce que c'est une vision du ciel que Dieu te donne, ou si réellement Dieu t'a déplacé dans le ciel, peu importe. Des gens ont pu voir certaines choses dans l'au-delà, et c'est magnifique d'entendre ces témoignages, et ça confirme ce que la Bible dit au passage. Si ça ne confirme pas, mettez de côté. Mais ça confirme, quand ça confirme ce que la Bible dit, prenez-le comme un encouragement, un témoignage. Personnellement, je ne suis pas allé au ciel, mais ma chère maman y est allée. Elle venait de perdre son deuxième enfant et elle était triste, inconsolable. Je me souviens, j'étais très, très jeune à ce moment-là, mais ma maman s'était enfermée dans sa chambre, elle voulait voir plus personne. Elle regardait juste le plafond, déprimée, dans une tristesse incroyable. Mais à quelques mois d'intervalle, elle a perdu 2 enfants. Donc c'était une grosse souffrance. Et là, dans une nuit, alors qu'elle est enfermée dans sa chambre, qu'elle veut voir personne, Dieu lui a permis de monter au ciel. Waouh! Et elle raconte qu'elle s'est trouvée dans une place juste extraordinaire. Il y avait comme une grande salle à manger, et là, une immense table, et elle a vu plein d'enfants qui étaient autour de cette table. Jésus était là. Elle dit, mais il y avait une atmosphère juste incroyable dans cette place. Elle dit, mais une joie, une paix, j'ai jamais ressenti ça sur la terre de cette manière. Et elle voit ces 2 enfants, ces 2 garçons autour de la table, et comme toutes les mamans, elle veut aller pour les prendre dans ses bras. Et à ce moment-là, elle réalise, mais eux ne la voient pas. Eux ne sont pas conscients qu'elle est là, à ce moment-là. Mais elle est rendue encore, à un moment donné, plus attentive à voir qu'est-ce qui se passe. Et elle voit que sur cette table, il y a des mets succulents. Des choses d'une qualité incroyable. Et tout à coup, elle entend la voix de Jésus qui lui dit, « Tu as encore une mission à accomplir, je vais te laisser retourner sur la terre. » Et elle est revenue de ce moment, consolée, guérie. Waouh! Dieu est bon, les amis, non?
Est-ce que vous vous réjouissez d'aller au ciel, découvrir ces mets succulents, cette ambiance de fête incroyable, faire la fête sans avoir les inconvénients de la fête? Tu peux manger, tu n'as pas de risque de prendre trop de poids, tu peux être vraiment juste libre et c'est extraordinaire. Je ne suis jamais allé au ciel, mais par contre, la Bible me dit quelque chose de juste magnifique à propos du ciel. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort n'existera plus. Waouh! Je vous encourage à souligner ça dans vos Bibles. On a besoin de se rappeler que la victoire de Jésus n'est pas une petite victoire, c'est une victoire totale. Il a remporté la victoire sur la mort. Au ciel, la mort n'existera plus. Il a donné sa vie sur la croix. Il est revenu à la vie pour que la mort soit détruite à tout jamais. Waouh! Oui, oui, vous pouvez applaudir. C'est tellement puissant. Donnons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, vraiment. C'est juste magnifique. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Wow. Rien que ce verset-là, je trouve que c'est déjà le sommet. Oui, le monde ancien a disparu. Pour combien de temps? Bonne nouvelle. Pour toujours. Ce que nous venons de lire, ce n'est pas juste pour un temps donné, c'est pour l'éternité, c'est-à-dire pour toujours. Nous serons dans cette réalité-là pour toujours, où les larmes sont essuyées, où la mort n'existe plus. La mort est morte. Elle n'existe plus. On ne sera plus embêté par le Covid. On ne sera plus embêté par nos difficultés. On ne sera plus fatigué. Tu ne vas même plus t'endormir quand je prêche. En fait, je ne prêcherai plus, c'est Jésus qui va prêcher, qui va nous raconter tout ce qu'il a fait avec son Père et le Saint-Esprit. Et là, je peux vous assurer, on sera tous hyper attentifs. Waouh, c'est juste magnifique. Difficile pour nous d'imaginer alors que nous sommes dans cette réalité ici terrestre avec les limites que cela comporte. Difficile d'imaginer ce que sera la réalité céleste. Mais pourtant, elle est bien réelle. Pourtant, elle existe. Et Jésus a ouvert le chemin pour que nous puissions avoir la foi en lui et saisir toutes ces réalités célestes déjà dans le terrestre. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux croire dans ces réalités à venir. Parce que si Jésus l'a dit et l'a vécu, tu vas pouvoir le vivre également. Waouh! Il est vivant, les amis. La mort a été vaincue. Donc, au moment où ton cœur va s'arrêter de battre, eh bien, tu vas te retrouver en tant que croyant, complètement libre. C'est intéressant d'entendre des témoignages qui confirment cette réalité de liberté, sans limitation, comme la Bible en parle. Les gens souvent qui ont vécu une mort clinique ou qui sont à un moment partis au ciel et revenus, se sont sentis dans un espace, c'est une des choses que ma mère témoigne quand elle parle de cette expérience, elle était totalement libre. Elle n'avait plus aucune pression sur elle. Quand elle s'est vue partir, elle pouvait juste regarder son corps, mais se sentir tellement libre et dégagée de cette enveloppe en fait physique qui nous limite sur la terre. Et ça, c'est juste magnifique. Tout à coup, tu es dans un autre espace, ton cœur s'arrête de battre, tu montes, tu vois ton corps, oh sympa, oh, en fait, j'étais pas si mal. Et tout à coup, tu réalises, mais je suis bien vivant. Je suis plus dans mon corps, là, mais je suis bien vivant. Et tout à coup, tu réalises, mais j'ai un corps nouveau, un corps céleste. Waouh! Ah, c'est tellement bon. Je me réjouis tellement, tellement. Tout à coup, tu vas réaliser, en fait, que tu es plus vivant que jamais. Plus vivant que jamais. Le monde, vous savez, a fait de la mort quelque chose de sombre, de dur. Mais Jésus, et ça c'est une grande nouvelle aujourd'hui, et si tu ne l'as pas encore expérimenté, tu peux l'expérimenter en croyant en Jésus, parce que Jésus a ôté l'arme de la mort, le péché. Jésus a ôté l'arme de la mort, le péché. C'est pour ça qu'en tant que croyant, lorsque tu deviens croyant, tu n'as plus rien à craindre. Tu n'es plus en train de subir cette arme du péché sur ta vie pour te tuer. Jésus a vaincu. Aucune catastrophe, aucune difficulté ne peut t'empêcher d'entrer dans toutes les intentions que Dieu a pour toi. Rien ne pourra t'empêcher un jour de revêtir ton corps céleste, comme rien n'a pu retenir Jésus dans le séjour des morts. Dieu l'a ramené à la vie
et Dieu va nous ramener à la vie. Philippiens 3,21 qu'on a lu tout à l'heure, j'aimerais souligner. Alors il changera notre faible corps pour le rendre semblable à son corps glorieux. En effet, il est assez puissant pour tout mettre sous son pouvoir. Jésus va changer notre faible corps pour le rendre semblable à son corps glorieux. C'est puissant, non? C'est tellement puissant. Waouh! Et je crois que dans cette espérance-là, de la vie éternelle avec Dieu, on peut déjà sur cette terre réaliser que dans cette puissance de vie, il y a déjà par le souffle de l'Esprit, cette vie se manifeste déjà. Les disciples, quand ils ont été touchés par Jésus et qu'ils ont vu qu'il était revenu à la vie, ils ont été ensuite remplis du Saint-Esprit et motivés pour que cette vie du royaume de Dieu se répande partout où ils allaient. Et je crois que ça doit être notre priorité, alors que Dieu nous garde encore un temps sur la terre, de pouvoir vivre les réalités de la résurrection de Jésus qui amène la vie à ce qui est mort. Et je crois que dans ton entourage aujourd'hui, Dieu veut libérer la vie. Dans ta place de travail, Dieu veut libérer sa vie. Partout où tu es, cette puissance de vie du ressuscité veut couler en toi et au travers de toi. Regardez en Corinthiens 15, 51-57. Ce texte est juste magnifique et je vous propose de le regarder, le lire avec moi. Maintenant, je vais vous dire une chose mystérieuse. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Cela se fera très vite, en un clin d'œil quand la trompette sonnera le dernier jour. Oui, la trompette sonnera. Alors, les morts se réveilleront pour une vie qui ne finit pas et nous serons transformés. Il y a deux étapes là. Il y a l'étape des morts, ceux qui sont morts avant que Jésus ne vienne dans les nuées pour nous appeler à lui, nous les vivants. Il y a déjà tous ceux qui sont morts en Christ qui vont ressusciter. Puis ensuite, nous serons transformés. En effet, ce qui pourrit doit recevoir la vie qui ne finit pas. Et ce qui meurt doit recevoir la vie qui dure toujours. Quand cela arrivera, ce qui doit pourrir recevra la vie qui ne finit pas. Et ce qui doit mourir recevra la vie qui dure toujours. Donc tout se passera comme les livres saints le disent. Une victoire, écoutez bien les amis, une victoire totale a fait disparaître la mort. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton arme? L'arme de la mort, c'est le péché, et la loi rend le péché plus puissant. Mais remercions Dieu. Et les amis, remercions Dieu aujourd'hui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever? Nous voulons remercier Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre corps ne va pas pourrir, il sera transformé en un corps glorieux parce que Jésus-Christ a tout accompli. Cette puissance de la résurrection est présente ce matin dans ce lieu. Et je prie, oh cher Saint-Esprit, que tu puisses venir et amener encore aujourd'hui cette vie en abondance. Cette vie en abondance, que tu puisses la libérer sur chacune et chacun d'entre nous. J'ai vu ce matin en priant que plusieurs allaient dans des endroits où des aspects de vos vies, c'était comme mort, c'était comme éteint. C'est comme vous n'arrivez plus à croire. Mais le souffle de vie, ce souffle de Dieu, ce même souffle qui a ramené Jésus d'entre les morts, qui l'a ramené à la vie, il souffle sur toi aujourd'hui pour ramener à la vie ce qui est mort. Il y a des rêves qui sont appelés à ressusciter. Il y a dans ton corps aussi des parties de ton corps qui sont appelées à reprendre vie. Je le déclare maintenant dans la puissance du ressuscité de Jésus. Sois vivant, sois guéri, sois restauré. Ose croire les plans de Dieu pour toi. Sois vivant dans les projets de Dieu pour toi. Ose bouger dans la foi avec ce que Dieu te donne. Merci Jésus, merci pour cette vie que tu libères ce matin au milieu de nous. Et tu la libères avec abondance. Merci parce que cette vie, elle coule dans nos veines, elle coule en nous. Parce que ta vie nous amène à la vie. Merci. Merci Seigneur. Oh, nous élevons ton nom. Est-ce qu'on peut prendre un moment, les amis, juste pour remercier Dieu pour cette puissance de vie, pour cette puissance de la résurrection, pour ce qu'il a accompli pour nous. Je vous invite un instant, élevez vos voix là où vous êtes et remerciez-le. Et remerciez-le parce qu'il donne vie à ce que vous êtes. Il vous libère ce matin.
Il y a une personne qui était sous l'entrave de dépendance et je vois dans ce souffle de vie la liberté par rapport à ces dépendances. Je vois 2 dépendances en particulier qui empoisonnent ta vie, mais Dieu te libère parce qu'il a porté cela à la croix. Il a porté tes péchés, il a porté tout ce qui te détruit sur la croix. Et parce qu'il vit aujourd'hui, il veut te permettre de vivre en lui, complètement libre de toute dépendance. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, tu es bon. Cette pensée m'habite aussi de la part du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelques personnes aussi qui sont là. Parfois, tu as peur de la mort. Et c'est comme l'Esprit de Dieu qui vient ce matin attester à ton cœur, attester à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il vient l'attester très fortement, de telle manière que tu peux tout à coup réaliser. Mais en fait, la mort a été vaincue. Donc quand je quitte cette terre, je passe juste de cette vie dans la vie avec Dieu. Cette peur de la mort disparaît maintenant au nom de Jésus. Parce qu'en Jésus-Christ, tu es vivant pour toujours. Tu n'as pas à craindre la mort. Merci Seigneur.